Comment se déroule un audit de certification Calliope? C'est une journée qui est très redoutée par les audités et aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 étapes de la journée d'audit. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Simon. J'accompagne les formateurs entrepreneurs à créer et développer leur organisme de formation. Beaucoup de personnes que j'accompagne, ils se demandent qu'est-ce que je vais dire le jour de l'audit. Une journée, c'est très long. Alors, je vais vous dire pourquoi la journée d'audit peut être très longue. Tout simplement parce que la personne, l'auditeur, va rédiger son rapport au moment où vous allez lui présenter tous les éléments de preuve. Maintenant, nous allons passer tout de suite aux 5 étapes. Au début de la journée, l'auditeur, il va prendre le temps de faire une vérification du périmètre d'audit et vous expliquer un petit peu le déroulement justement de l'audit. Et du coup, vous allez valider ensemble le plan d'audit. Deuxième étape, l'audit commence. L'auditeur va passer en revue tous les indicateurs qui sont mentionnés dans le référentiel national qualité. Troisième étape, la non-conformité. Il est possible que l'auditeur, à un moment donné, émette une non-conformité, mineure ou majeure. Alors attention, pas de panique. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir cette certification. Vous allez pouvoir, bien sûr, par la suite, lever cette non-conformité. Alors, un petit conseil, si vous ne comprenez pas la non-conformité qui a été émise par votre auditeur, n'hésitez pas à le dire. C'est important parce qu'à la fin de la journée, du moins à la fin de l'audit, vous allez devoir signer cette non-conformité. Alors, je vous invite vraiment à comprendre l'auditeur, ce qu'il a voulu vous faire comprendre par cette non-conformité qu'il a identifiée. Quatrième étape, c'est le verdict. L'audit est terminé. L'auditeur, du coup, va prendre le temps de relire son rapport. Et après, il va vous annoncer lors de la réunion finale sa recommandation. Cinquième étape, justement, c'est la recommandation finale. L'auditeur va vous dire à l'issue de l'audit s'il va émettre une recommandation à la certification ou non. Après, il y aura un comité de certification qui va se mettre en place et quelques jours plus tard, vous allez avoir le retour de votre organisme certificateur qui va enfin vous délivrer ce fameux sésame. Un petit conseil que je vous donne pour votre organisation lors de votre audit. Je vous invite vraiment à utiliser une appli qui peut être très simple pour ceux qui sont très à l'aise avec les outils digitaux. Je vous propose un outil qui est gratuit qui s'appelle Trello. Trello fonctionne sous système de cartes en fait. Et donc dans ces cartes, vous allez pouvoir mettre tous vos éléments, indicateur par indicateur, comme ça le jour de l'audit, vous aurez déjà tout votre plan à présenter à votre auditeur. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous, en commentaire, partager votre expérience d'audit, si vous avez déjà eu votre certification. Comme ça va également rassurer les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore passé cette certification. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.